Et nous commençons ce journal par les derniers développements sécuritaires en Judée et Samarie, journal présenté par Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Bonjour Boker Tov Eva, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte majeure à la suite de menaces d'attentats terroristes. Les unités de Tzahal ont poursuivi leurs opérations afin justement d'empêcher ces attentats. Elles procèdent à des arrestations de suspects d'activités terroristes un peu partout en Judée et Samarie. En perspective des fêtes de Rosh Hashanah qui débuteront dans 2 semaines, Tzahal a commencé à déployer des renforts de troupes dans les zones à risque et le long de la ligne verte. Au sein de la défense nationale, on affirme que l'on envisage de lancer une opération plus massive contre les nids de terroristes dans les territoires. À Jenin, un Palestinien qui avait été blessé par les forces israéliennes il y a de cela plusieurs jours a succombé hier à ses blessures. Politique israélienne maintenant, à 5 jours de la clôture des dépôts de listes électorales, une première alliance a été démantelée. Et oui, il s'agit de celle forgée par Ayelet Shaked et Yoaz Handel à la tête du parti Esprit sioniste. C'est Shaked elle-même qui a annoncé cette rupture hier soir avant d'affirmer que c'est elle qui présentera la liste du parti. Motif de la rupture, apparemment, Shaked n'a pas caché qu'elle pourrait rejoindre une coalition qui serait dirigée par Binyamin Netanyahou alors qu'il n'en était pas question pour Yoaz Handel. Désormais, on estime que Shaked devrait faire entrer dans la liste du parti des dirigeants du sionisme religieux modéré qui pour l'instant ne savent pas pour qui voter. Il faut rappeler que jusqu'à présent, l'esprit sioniste n'a jamais réussi à passer le seuil d'éligibilité dans les sondages. Et à gauche, Daniel, toujours pas d'accord entre le Parti travailliste et le Meretz. Hier soir, Yair Lapid a réuni ensemble Merav Michaeli, tête de liste du Parti travailliste, et Zahava Galon, tête de liste du Meretz, pour tenter de les persuader de former une liste commune. Mais Merav Michaeli a indiqué qu'elle restait opposée à une telle union, car elle considère que cela portera un préjudice majeur à son parti. Concrètement, la réunion a tourné court, elle s'est terminée en moins de 40 minutes. Lapid redoute qu'en se présentant séparément, l'une des 2 listes de gauche ne passe pas le seuil d'éligibilité. Le litige entre Israël et le Liban sur la frontière maritime entre les 2 pays se poursuit, mais on est peut-être sur la voie d'un accord. Oui, le Hezbollah a affirmé durant le week-end que lors de la dernière visite du médiateur américain Amos Hochstein à Beyrouth, une percée est intervenue à la demande du Liban. La plateforme gazière de Cana, qui est dans la zone de litige, serait placée sous contrôle libanais intégral et le consortium français Total pourrait commencer à l'exploiter très rapidement après la signature d'un accord. Selon la chaîne du Hezbollah Al-Mana, les informations sur le désir d'Israël de reporter la signature d'un tel accord ne serait pas vrai. En revanche, dans le dossier du nucléaire iranien, les puissances européennes sont de plus en plus sceptiques quant aux chances d'un accord renouvelé avec les Iraniens. Oui, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont émis des doutes sur les réelles intentions de l'Iran après avoir pris connaissance de la réponse de Téhéran aux dernières propositions occidentales. Je vous rappelle que les Iraniens avaient dans leur réponse demandé aux puissances de clôturer l'enquête de l'AIEA sur les sites nucléaires iraniens. Pour les Européens, une telle requête suscite des doutes sérieux sur les réelles intentions de l'Iran. De facto, on admet tant en Europe qu'aux États-Unis que la probabilité d'un accord proche demeure pour l'instant très faible. Et en Israël, bien sûr, comme partout ailleurs, on suit de près les développements autour de la mort de la reine Elisabeth II et de l'accession au trône du prince Charles, devenu Charles III hier en Grande-Bretagne. Oui, hier soir à la tombée du Shabbat, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, s'est rendu à l'ambassade de Grande-Bretagne à Tel Aviv pour signer le livre de condoléances ouvert par l'ambassadeur à l'occasion du décès de la reine Elisabeth. C'était une icône de stabilité, un phare de moralité au service de son peuple, a écrit le président Herzog avant de conclure en souhaitant que le roi Charles III soit béni par le Tout-Puissant et règne en paix. Le président Herzog devrait représenter l'État d'Israël aux funérailles nationales de la reine Elisabeth qui se tiendront le 19 novembre prochain. Et puis un nouveau palier franchi dans la carrière de l'actrice israélienne Shira Haas. Et oui, effectivement, Shira Haas, qui s'est distinguée, vous le savez, ces dernières années, en particulier grâce aux séries Unorthodox et Shtisel, va désormais rejoindre le club des acteurs qui jouent dans les productions Marvel. Elle devrait en effet jouer une super agente du Mossad israélien dans le prochain volet du Captain America. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera bien entendu chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat.